Honorable ministre, Votre Excellence, le Monsieur apostolique, Votre Excellence, le représentant permanent du Kinataso, je vous remercie infiniment d'avoir honoré notre présence de votre sagesse. Chers partenaires, chers amis, chers jeunes, je vous salue dans la paix, qui, après tout, est le noble objectif des Nations Unies, et c'est le souhait de chaque femme, de chaque fille. L'UNFPA sert partout dans le monde entier. Malheureusement, les femmes et les filles continuent de manquer de paix et de sécurité. Elles vivent dans la peur et le danger, peu importe où elles se trouvent. Cette réalité persiste dans toutes les régions du globe. Je me souviens d'une femme appelée Marion qui a été forcée de subir une mutilation génitale féminine, FGM, à l'âge de 14 ans, même si son père s'était opposé à la pratique dans sa tradition qui aurait dû être faite plus tôt. Cependant, une fois décédée, personne ne la protégeait, ne la préservait de ce destin. Et ce traumatisme pour elle a été de longue durée. Quand elle était enceinte et a accouché de son premier enfant, elle a souffert de 3 jours de douleurs de travail insupportables. Elle a exprimé son souhait de ne pas infliger de telles souffrances à qui que ce soit, même pas à mon ennemi le plus redoutable. Elle a juré que sa propre fille ne devra jamais endurer ce qu'elle a vécu. Et elle parle et elle s'exprime pour protéger la dignité humaine. Et c'est ce que nous devons tous faire aujourd'hui, communiquer et exprimer nos opinions. Parce qu'il est vrai que chaque jour, 2000 filles subissent une mutilation génitale féminine et environ 4,4 millions de filles chaque année deviennent nouvellement exposées au risque, ce qui est une situation alarmante qui nécessite une action immédiate. D'autres formes de violence basées sur le genre et de pratiques nuisibles continuent de persister et de se propager. Et je dis toujours que si cette pratique est aussi ancienne que les jours de l'homme des cavernes, si elle est aussi ancienne que les jours de Mathusalem, c'est cette génération qui changera cette pratique. Le mariage des enfants est au moins 650 millions de filles et de femmes vivantes aujourd'hui ont été mariées pendant leur enfance, les privant de réaliser leur plein potentiel. Et dans l'ensemble, estimation, et nous savons que ce sont des sous-estimations en raison de la stigmatisation et de la honte, une femme sur 3 sera victime de violence à un moment donné de sa vie. Donc, ce risque, le risque de VBG, le risque de MGF, le risque de pratiques nocives ne fait qu'empirer lorsque nous avons un conflit. Quand nous avons la guerre, quand nous avons une catastrophe humanitaire, même s'il s'agit de famine ou d'inondations, de cyclones liés au climat. Les familles sont de plus en plus sous pression. Ils sont de plus en plus soumis à des tensions économiques et sociales. Et lorsque vous avez des niveaux records de déplacement, de difficultés et de besoins humanitaires, le désespoir peut amener les gens à marier leurs enfants ou à les soumettre à des pratiques nuisibles. À l'UNFPA, comme beaucoup le savent, nous avons défini un objectif 0. Nous disons 0 à toutes les formes de violence et de pratiques nuisibles envers les femmes et les filles. Nous travaillons en étroite collaboration avec les gouvernements, la société civile et les partenaires. Quels que soient les alliés qui vont aider les femmes et les filles à atteindre 0. Et ici, je dirais que promouvoir des masculinités positives et impliquer directement les hommes et les garçons fait partie de les rendre des partenaires essentiels pour mettre fin à ces pratiques dont beaucoup sont conçues pour rendre les filles mariables. Ainsi, les hommes ont un rôle prépondérant à jouer. Votre leadership a un rôle prépondérant à jouer pour contrer ces normes sociales et culturelles
qui perpétuerait ces violations des droits de l'homme. Déjà ensemble, je pense que nous avons beaucoup fait, mais nous parlons de zéro violence à la maison et dans nos communautés, une fin au mariage des filles avant l'âge de 18 ans et mettre un terme définitif aux MGF avec toutes les conséquences physiques ainsi que mentales et cicatrices. 30 ans après la conférence internationale sur la population et le développement au Caire, l'UNFPA constate des avancées significatives dans les droits des femmes et leur autonomisation dans plus de 130 pays en développement où nous intervenons. Pour les individus qui ont été exclus de ces jeux, la douleur est réellement présente lorsque vous êtes privé de ce type de progrès. C'est pourquoi l'UNFPA travaille avec acharnement pour fournir des recherches, effectuer des modifications dans les systèmes de santé, les abris, les conseils, les lignes d'assistance et les camps d'été, dont beaucoup sont en réalité dirigés par des communautés religieuses qui protégeraient les femmes, et dans ce cas les filles, contre la VBG, y compris la VBG facilitée par la technologie. Les filles doivent être en sécurité en ligne et être libres de la peur d'être insultées, stigmatisées et humiliées. La technologie devrait être notre amie et elle devrait être utilisée à des fins positives. Donc, j'espère que lorsque vous quitterez cette pièce, vos actions vont faire la différence en communiquant ce que vous savez sur la protection des filles et le démantèlement des MGF. Et cela va contribuer à améliorer la santé des filles et à apporter beaucoup plus de bonheur à leurs familles. Nous nous engageons à collaborer avec vous pour semer les graines de paix et les cultiver ensemble, pour accomplir le travail fidèle que nous devons faire pour transformer les sociétés afin que ces changements prennent racine et pour que les femmes et les filles vivent en toute confiance dans la paix, la liberté et l'égalité totale. Merci beaucoup d'être ici et merci Anna pour la coordination.